Bonjour mesdames et messieurs, la bienvenue à tout le monde aujourd'hui sur notre page à touche Dis-moi prophète. Oui, vous pouvez prendre la place, asseyez-vous. Quand on parle, les gens pensent que c'est de l'amusement. Mais moi, je n'ai tué personne. Je vous parle de Dieu, je vous dis la vérité, c'est qui est là. Avant-hier, dans la vidéo passée, j'ai prophétisé, dans la prophétie que j'ai dit, on n'aura plus de pluie pendant 3 ans. Un prophète est venu, et un pasteur est venu me rendre visite et je lui ai expliqué. Et il me dit non, mais ça, tu deviens fou. Oui, mais c'est merveilleux. C'est pourquoi j'ai toujours dit que j'adore les challenges. Et puis on y va. Après une petite rosée encore est tombée. Après avec une pluie fine. Les gens pensent que c'est la fin du monde. Alors je demande quelque chose. Pourquoi les prophéties que j'ai annoncées dans le passé sur ma page concernant les inondations et les feux de brousse demeurent toujours? Surtout les tremblements de terre demeurent toujours. Quand on vous annonce une prophétie, si un prophète vous annonce une prophétie, sachez que ça ne vient pas de lui. Ça dépend de votre comportement. Si votre comportement est bon, alors vous aurez des meilleurs résultats. Si votre comportement est mauvais, alors la prophétie s'accomplira. Il faut marcher selon la volonté de Dieu. Il faut faire les choses de Dieu. C'est moi qui vous ai prophétisé. J'ai dit que jusqu'à ce que le moment arrive, vous aurez beaucoup de signes sur le soleil et sur la lune. Malheureusement, je n'ai pas de caméra thermique. Sinon, je vous montrerai beaucoup de choses. Mais je n'ai pas à vous les montrer. Car ce sont des choses cachées depuis les antiquités, depuis la création du monde. Le soleil, il est là pour tout le monde. La lune, pareil. Et si les signes apparaissent, le monde entier le verra. Cessez de nous prendre pour des enfants. C'est pourquoi je vous dis, moi je n'ai tué personne. Lorsque tu vas voler dans la maison de quelqu'un et que le propriétaire te trouve, qu'est-ce qu'il te fera? Répondez à ma question. Parce que beaucoup d'hommes vous ont menti pendant des années. Ils vous ont menti, ils vous ont fermé les yeux pendant des années. Lorsque tu sais bien que quelque chose ne t'appartient pas, tu vas dans la maison de quelqu'un et tu vas voler ce qui ne t'appartient pas, qu'est-ce que va te faire le propriétaire? Lorsqu'il te trouvera, ça est dans la Bible, c'est biblique. Cessez de dissuader les gens. Certains se lèvent par-ci. Oh, toi tu rabaisses, si tu penses que tu rabaisses les gens et que Dieu va t'élever, alors tu as menti. Moi je n'ai rabaissé personne. C'est biblique. Qui se rabaisse sera élevé et qui se lève sera rabaissé. Moi je ne fais que vous parler de Dieu et je ne fais que vous parler des choses qui sont déjà dites, les choses qui ne sont pas cachées, les choses qui sont déjà bibliques. Cessez de dissuader les gens et marchez selon la voie de Dieu. Faites les choses de Dieu. Car c'est moi qui vous l'ai dit que vous aurez beaucoup de signes dans les cieux dans ces temps-ci. Et rien n'a encore commencé. Là, ce n'est que le début. Rien n'a du tout encore commencé. Voici pourquoi j'ai dit, vous me croirez. Vous croirez en ce que je vous dirai, je vous dis maintenant. Les gens challenge, des fausses challenges. On appelle ça des fausses challenges. Et certains pensent qu'on les minimise. On minimise personne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes comme le sel de la terre. Et si le sel est sans saveur, qu'est-ce qu'on lui fera-t-il? Il sera foulé aux pieds et jeté dehors par les hommes. Mais qu'est-ce que vous ne cherchez pas à comprendre? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans ces paroles-ci?
Faites ce que Dieu vous demande. Et voici pourquoi, lorsque les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, « Maître, n'as-tu pas planté une bonne semence? Et pourquoi pousse-t-il de la haie parmi cette semence? » Et Jésus a dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et il demande encore à Jésus, « Veut-il que nous allions enlever la haie? » Il dit, « Non, de peur que vous ne déracinez aussi le blé. Laissez croître. Et lorsque la moisson sera arrivée, je demanderai à mes anges de couper la haie et de le jeter dans le feu et de ramasser le blé dans le grenier pour qu'on me l'apporte. » Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ces paroles-ci? Il faudrait que l'on vous explique tous les proverbes. Vous faites des choses du monde et vous voulez avoir des récompenses de Dieu. Mais si le monde, les hommes te récompensent, comment veux-tu que Dieu te récompense à lui? Et voici pourquoi nous ne cherchons aucune récompense des hommes, parce que nous faisons la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu demande. Nous marchons sur la voie de Dieu et selon la voie de Dieu, pour les choses de Dieu. Cessez de nous distraire avec vos paroles, vos mensonges, vos paroles pleines de mensonges. Vous n'effrayez personne. Personne ne m'effraie. Parce que les paroles de Dieu, je les connais et je sais marcher sur les voies de Dieu. Si tu penses que tu me fais perdre les voies, je te dis que tu te fais perdre les voies à toi-même. Je sais ce que je fais, je sais où je marche, et je sais où je vais, je sais comment m'y prendre, et je sais comment je fais les choses de Dieu en fait. Tu n'as encore rien compris. Mais si toi tu veux faire des choses à demeurer des choses traditionnelles, demeure-y. Moi je suis pas dans les choses traditionnelles. Si tu veux faire un peu des choses des hommes, demeure-y. Moi les choses des hommes ça m'intéresse pas. Voici ce qui m'intéresse. Marcher selon la voie de Dieu. Faire les choses de Dieu. Éduquer les choses de Dieu à ceux qui n'en connaissent pas, à ceux qui sont aveugles. Je ne dis pas à ceux qui voient clair. Car Jésus, lorsqu'il est venu, il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour les malades. Et il a guéri, il a ouvert les yeux, il a fait tout ce qu'il fallait pour les pauvres et pour les malades. Il a donné à manger aux pauvres. Ici, d'autres se lèvent, ils parlent de folie. Est-ce que tu connais la voie de la folie? Si tu connais la voie de la folie, pourquoi tu dirais à ton ami qu'il est fou? Je ne comprends pas des gens. Voici pourquoi Dieu, pour ne pas perdre ses enfants, a toujours mis la Bible. Si personne ne t'enseigne, la Bible t'enseignera. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Oui, cet enseignement biblique, disons les choses de Dieu quand on parlait auparavant, on va continuer. Parce que il y a des choses qui vous sont cachées, mais en réalité, ce n'est pas caché, c'est biblique. La division d'Israël, c'est divisé, mais c'est divisé comment? Et où sont d'autres parties? Parce que maintenant, c'est toujours divisé. Mais je ne vous fais pas une surprise, car il y a quelque chose qui s'est caché, qui m'a été révélé par Dieu. Je vous le dirai, mais pas maintenant. Dieu rassemble ce qui est divisé. Dieu unit ce qui est séparé. Et Dieu ramène les choses perdues à la réalité. Voici comment est Dieu notre Père. Moi, je ne suis pas les enseignements de ceux qui pensent me perdre. Jamais. Parce que lorsque tu m'enseignes et que tu penses me perdre, je ne fais que te regarder. Mais si tu savais que tu te perdais toi-même, parce que je ne te dirais même pas une seule parole. Parce que tu te perds. Tu penses que Dieu il est aveugle? Il n'a donné aucun enseignement.
à son serviteur avant de l'emmener dans ce monde. Et c'est toi qui vas venir lui montrer le chemin, ton propre chemin à toi. En fait, quand je parle, je ne parle de personne. Mais je parle de ceux qui pensent qu'ils voient clair et qui peuvent rendre ceux qui voient clair aveugles. Voici c'est de eux que je parle. Je n'accuse personne dans ce monde. Jamais. Au contraire, je vous amène à marcher toujours selon la voie de Dieu et à faire les choses de Dieu. Parce que Dieu connaît toujours la vérité. Et Dieu sait toujours ce qu'il faut, ce qu'il vous faut pour pouvoir accomplir son œuvre. Cessez d'écouter des paroles qui ne vous intéressent pas. Parce que ces paroles qui ne vous intéressent pas là, ça ne peut pas vous avancer. Tu veux écouter une parole, ouvre ta Bible, tu verras à l'intérieur. Les paroles sont à l'intérieur. Cessez de vous laisser guider par des signes qui viennent de je ne sais où. Écoutez, laissez-moi vous dire un peu. Le diable, il peut vraiment te donner des signes. Donc cesse de suivre les signes qui ne t'arrangent pas. Les choses bibliques sont dans la Bible et il faut marcher selon elles. Il faut faire toujours selon la voie de Dieu. Il faut marcher selon les enseignements de Dieu. Si par exemple quelqu'un t'a déçu et il dit mais vraiment sachant la voie que tu prends, que tu sais vraiment que c'est la voie de Dieu et quelqu'un te déçoit, il te dit mais mon frère, cette voie là tu vas rien gagner hein. Demande à cette personne là, je dis qu'est-ce qu'il veut. Même s'il gagne le monde, même s'il gagne tout ce qui est dans ce monde, même s'il gagne les richesses de ce monde, il ne va pas partir avec ça. C'est biblique, ça est dans la Bible. Dans le domaine des morts, nul ne partira avec ce qu'il possède. Et ça aussi c'est biblique. Et en ce qui concerne la division d'Israël, laissez-moi vous donner un verset balbal, le Roi chapitre 7. Bon, on parle un peu du Liban, mais je ne sais pas. Mais je vais pour tout vous expliquer dans le temps à venir. Mais allons-y. On veut que vous fassiez des choses pour amener vos frères, vos sœurs. Quand je parle de vos frères, vos sœurs, je parle des hommes en fait, les hommes de ce monde, à suivre la bonne voie. Il n'y a pas de devenir comme perdu. Cessez d'effrayer vos frères, parce qu'à vos effraits là, ça n'ira nulle part. J'ai dit moi, si tu veux, mets tous les fétiches de ce monde là contre moi. Je vais les vaincre. Je ne parle pas seulement avec ma bouche. Tu mets tous les fétiches de ce monde, tous ceux qui ne croient pas en Dieu là, tu les mets ensemble comme moi. Je vais les vaincre et puis je les vaincrai toujours. Parce que ces choses diaboliques, je ne suis pas. Je ne marche pas avec les choses diaboliques. Et même le diable, même, je le vaincrai depuis toujours. Le diable en personne. Voici pourquoi je vous dis que si tu domines le diable en personne, pourquoi aurais-tu peur de ses disciples? Toujours je vous dis cette parole. Marchez selon la droiture et puis dites, comme on le dit en anglais, bullshit à ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Mais du moment, quand tu leur dis bullshit, il faut là aussi leur dire, come here with me, pour qu'on puisse marcher selon la parole de Dieu et écouter les choses de Dieu et à ne pas devenir comme perdu. Oui, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voici pourquoi Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens.
Allez vers ceux qui sont perdus, les aveugles, comme je vous le dis, et puis les ramenez-les à moi. Je veux que vous reveniez à Dieu. Je veux que vous ayez les yeux ouverts et vous empruntez la bonne voie pour faire les choses de Dieu. Cessez d'écouter ceux qui vous effrayent. Ce n'est que des bruits. Ils vous chantent des bruits qui c'est du vent. Et ces vents-là, même avec un sifflet, vous nettoyez votre voie et puis afin que vous puissiez marcher sur la voie droite. Et puis être comblé par la grâce de Dieu. Qui est dans ce monde, n'est-ce pas Dieu? Qui détient le ciel et la terre, n'est-ce pas Dieu? Je vous laisse sur ces paroles. Et aujourd'hui et à toujours. On se reverra encore sur une autre vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Amen.